Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin aux conditions de travail des saisonniers dans les stations de sport d'hiver. Et les stations de ski affichent quasi complet pour cette première semaine de vacances, des vacances facilitées grâce notamment à ce qu'on appelle les petites mains. Vous savez, ceux qu'on vous reconnaissez comme des saisonniers. Eh bien, l'actualité récente a rappelé leurs conditions de travail et surtout leurs conditions de logement souvent indécentes. Le 20 janvier dernier, un incendie d'un chalet de saisonniers avait fait 2 morts à Courchevel. Un drame qui n'est pas le premier du genre. En 2013, un couple avait trouvé la mort à la Clusaz dans l'incendie du camion où il vivait. Et Rémi Pierre, vous avez enquêté pour savoir si la situation s'était améliorée en 6 ans. Ce qui a changé en 6 ans, c'est que le parking où étaient stationnés à l'époque une dizaine de véhicules abritant des saisonniers est aujourd'hui fermé sur décision de la mairie. Mais c'est toujours aussi compliqué de se loger dans la station. C'est ce qu'a vécu Julie qui travaille ici pour la première fois comme serveuse dans un bar. J'étais logée par mon employeur, on était 4 dans un 50 mètres carrés. 50 mètres carrés à 4, il n'y a plus beaucoup d'espace libre pour chacun. Voir ses collègues au boulot plus à la maison, c'est pas toujours la joie. Et du coup, avec mon copain, on a voulu trouver un appartement. Donc on a fait toutes les agences immobilières. Ils voulaient aucun saisonnier, que des logements à la semaine. Et du coup, on a fini au foyer des saisonniers. Ce foyer des saisonniers dont vient de parler Julie appartient à la mairie depuis 1994, mais il propose à peine une trentaine de chambres allant de 12 à 20 mètres carrés. Petite visite guidée avec Simon, il est pisteur secouriste et il loue un de ses petits appartements avec son ami Marilou. À gauche, on a une salle de bain avec un petit lavabo, une douche, pas très grand, avec à côté un toilette séparé. Et ensuite, on arrive dans une grande pièce de vie où il y a la cuisine avec 2 petites plaques chauffantes, un frigo, et puis il y a un lit et 2 lits, et puis une petite table. Ça fait 20 mètres carrés, ouais. Nous, on est jeunes, on s'en fout un peu, c'est correct. Un logement propre donc, mais plutôt spartiate. Gauthier est skiman dans un magasin de sport, n'a même pas cette chance, il est réduit au système D. Moi, j'ai réussi à trouver chez une amie qui a libéré la chambre de son fils pour pouvoir me loger pour l'hiver, et pour pouvoir s'alléger aussi son loyer à l'année, qui est assez conséquent, ouais. C'est une forme de colocation, ouais. Mais il y a pire avec certains logements carrément insalubres, comme celui qu'a occupé très brièvement une amie de Caroline. Elle m'a montré des photos, c'était hallucinant quoi. Il y avait du moisi sur les murs, les meubles sont cassés, il y avait même des anciennes traces de pieds, de chaussures. Ouais, c'est vraiment dégueu. Enfin, on a l'impression vraiment d'être traités comme de la merde. Du coup, elle est partie, ouais. Sachant qu'ils ont besoin de nous et ils font rien pour nous garder. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent des boulots et vous pouvez voir sur tous les réseaux sociaux que les gens sont en panique en demandant des colocs, même un placard pour dormir, parce que les gens ont du boulot mais n'ont pas de logement et c'est vraiment un gros problème. Sur un forum de discussion, un saisonnier de la station affirme même que son employeur le loge dans un garage. Conséquence en tout cas de ces difficultés à se loger, il devient même difficile pour les patrons de recruter. Ce week-end encore, sur une page Facebook dédiée à l'emploi dans la vallée des Aravis, il y avait plusieurs offres pour cette saison d'hiver, des postes de serveur ou de cuisinier. On vient d'écouter votre reportage, Rémi Pierre, que vous avez réalisé à la Clusaz en Haute-Savoie, mais en fait, ce sont bien toutes les stations des Alpes qui sont touchées par ce mal logement pour les travailleurs saisonniers, il faut bien le dire, non ? Oui, pratiquement toutes, et c'est vrai d'ailleurs dans l'ensemble des massifs montagneux en France. Il faut dire qu'avec 120 000 saisonniers en hiver, pour les 3 départements seulement, Isère, Savoie, Haute-Savoie, c'est forcément difficile de loger tout le monde. Alors il y a une loi, la loi Montagne 2 de 2007, qui prévoit un certain nombre de choses, notamment la signature d'une convention entre les stations et l'État. Eh bien, à ce jour, Nikos, une seule convention a été signée, c'est avec la station des Menuires en Tarentaise. Et en même temps, Rémi, il faut les trouver, les saisonniers, parce que si les conditions de travail sont discutables, voire absolument médiocres, ça ne va pas les attirer. Ça devient effectivement très compliqué parce qu'il n'y a pas que les logements insuffisants ou insalubres, il y a aussi les loyers pratiqués par les patrons propriétaires. À Courchevel, par exemple, dans le chalet incendié, le loyer mensuel était d'à peu près 600 € pour un salaire net qui ne dépassait pas les 1300, 1400 €, quasiment la moitié du salaire. Alors les syndicats, la CGT notamment, réclament depuis de nombreuses années de véritables moyens de contrôle et de sanctions. Ils n'y sont pas aujourd'hui et le syndicat craint évidemment dans les hivers qui viennent de nouveaux drames. Merci Rémi Pierre pour cette enquête signée Europe 1 va plus loin.